Oh, je vous préviens tout de suite, je suis chez le collègue, je suis pas chez moi. Et juste là, et derrière les sushis, oh, il se cague dessus. Y a pas le micro, il y aura pas le même son, il n'y a pas le même éclairage. On a installé un truc de ouf. C'est genre, j'ai l'impression il va me foncer, il va me tirer une balle dessus. Alors, en même temps que je vais vous expliquer un peu ce qui est arrivé, parce qu'il en est arrivé des choses cette semaine, putain. Il y a une semaine de formation, alors on est rentré hier. Bref, du coup le collègue il me dit quoi? Il me dit allez viens le dimanche soir à la maison, tranquille, on se passe une petite soirée, je vois déjà trop rigoler cette fille de la pute. Voilà, tu vois, pour passer la soirée tranquille, donc nickel, tu vois. Il me dit allez, je viens. Je lui dis quoi? Je lui dis sur le parking. Je me gare sur le parking, je arrive dans 2 minutes. Il dit ouais, pas de soucis, ok. Donc on passe la soirée tranquille et tout. Le lendemain, on devait se lever à je sais pas quelle heure. En plus toute la nuit, tu sais, on n'a pas dormi, c'était le match de basket. C'était ça, il y a le match, c'est la merde. Mais non, c'était pas là le match de basket, bref. Il n'y a pas le match de basket. Je sais pas, à 4h du matin on dormait pas. Donc on s'est dit, je me suis dit, on va aller se... Limite on part, tu vois, 5h du matin on se prépare, on se casse. Pas tranquille, au moins on est large pour aller sur Montpellier et tout, il y a 2 heures de route, on est bien. Bref, au bout de 15 minutes, il commence à dormir. Du coup on a dormi 1 heure. On se lève, on se prépare, et là, et bien on va à la voiture. Juste à 10 mètres de la maison, hein. 15 mètres en tout cas c'est. Et en gros, on y va, on arrive à la voiture, et là il n'y a plus de voiture. Et là, quoi, c'était un client, il dit ah, le marché. Il dit quoi? Putain, là, les filles qui disent ouais, qu'est-ce qui s'est passé, elle où la voiture et tout? Bah, des charges. Du coup, c'était quoi? C'était 6h30, peut-être, un truc comme ça. On est arrivé, franchement, on est arrivé à la décharge, ça devait être 8h pile. On est arrivé à la décharge à 8h. Et en fait, la voiture, elle est arrivée quasiment en même temps que nous. La meuf, elle nous a dit tranquille au calme. Et c'est 36 €. Déjà, la putain, elle était pas bien. Oh le con. Faut filer le papier au mec là qui était dans le garage. Eux ils s'en battent les couilles aussi. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Le travail c'est rien. Ils sont tranquilles. Et du coup on sort. Le mec en sortant, mais je sais pas s'il a fait exprès ou pas. Il nous regarde et on est en train de sortir, il crache. Un gros molar par terre. Et après on se casse. Tranquille. Oh là 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 là. Comment putain vous oubliez. Bon après du coup on part à Montpellier le jour le lundi. L'après-midi bien sûr déjà c'est enculé. Je lui dis viens on fait péter et tout. Du coup l'après-midi et tout c'est. Oui. Non, on y va. On y va, du coup, il arrive, là-bas, il me dit quoi? Ah, pourquoi on est venu? Ton race. Bon, bref. Et après, le soir, on devait aller à Montroda. On a une semaine en e-sport dans un grand centre sportif, l'un des plus grands de France, tu vois. Mais c'est que des handicapés. Voilà. Bon, on arrive à Montroda les premiers. Même avant les formateurs et tout. À part celui qui était parti dans l'après-midi. Du coup, on récupère notre truc, on a un chalet de fou. On était 5 dans chez Momo et papa, il y avait Flo. Et du coup, bah, ça c'est le premier soir, tranquille. Moi j'étais pété en deux, le samedi j'avais fait une blanche. Et alors on arrive, on a mangé, on a pris l'apéro. Et moi, comme j'étais claqué comme un fils de la pute, je vais me coucher à, je sais plus à quelle heure. Ça va être 23h. Et là, le collègue, lui, par contre, il est allé faire l'apéro, il s'en payait un peu. Du coup, il revient vers 1h du matin, tranquille. Et le lendemain, on se réveille. Il y a quoi, 8h du matin. Les formateurs nous arrivent, nous disent on a des intervenants pas prévus et tout, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois qui? Déjà, on en voit un qui était pas là hier soir. Il arrive à 23h30. On voit le monsieur X. On va pas dire à qui c'est pas. On va pas dire son prénom, sinon c'est pas un couille. Hein. Bon. Et du coup, là, ils nous disent quoi? Enfin, les meufs qui arrivent. Bref, monsieur X. En fait, ce qu'il a fait, il est arrivé à 23h30 à peu près, minuit, avec un collègue qui est remords et qui devait faire la formation, mais il est reparti direct. Je sais pas pourquoi, mais savoir pourquoi. Il a fait Montpellier, Montroda, Montpellier en 2 secondes, ivre mort. Bref, la formation quoi. Après, donc lui, il arrive à 23h30, il était ivre. Je sais pas ce qui se passe pendant la soirée. Ouais, ça doit être après 1h du matin, hein, vers 2-3h. Et apparemment, il aurait toqué à tous les gîtes, toutes les portes des gîtes, mais pas qu'un peu, il a il kick, manchette et tout ce que tu veux. Il aurait ivre-mort, il aurait cassé 5 portes. C'est 5 portes de gîtes. Et il y avait dedans, il y avait des handicapés, il y avait des femmes avec des enfants et tout. Et ils ont flippé. Elles nous ont expliqué que voilà, ils étaient morts de peur, ils n'ont pas dormi de la nuit, tu vois, tu le sentais le matin déjà quand tu les as vus. C'était avec le couteau et tout, tremblé. C'est pas bien quoi, tu vois. Et en plus de ça, apparemment, ils auraient retrouvé un truc qui est parti, un petit caca dans la cour avec un slip. Il aurait chié en gros, il aurait chié
dans un gîte, enfin devant, je te régale. Mon Roda, franchement, premier soir, c'est magnifique quoi, tu vois, tu te réveilles le matin, t'entends ça, tu dis wouh. Et on s'est fait défausser la gueule, hein. Enfin, nous défausser la gueule, on s'est fait engueuler quoi, nous on s'en battait les couilles, hein, rien à voir avec ça. Le responsable, groupe, machin, tout ça, moi j'étais déjà en train de dormir quand il est arrivé ce con. Le collègue il était ivre moi. Donc bon. Et du coup, ils nous ont fait un speech. Il a commencé à lever le ton, ouais mais c'était pas moi, machin, tout ça. Fait c'est pas moi. Il a dit c'est pas mon intention, parce qu'il était vrai, il était ivre mort. Il a fait n'importe quoi. Et du coup, commissariat, ils ont porté plainte, et il doit payer toutes les portes là et tout. Wow, un truc de fou quoi. Et aussi pour finir, hein, il aurait perdu ses lunettes. Bon, lui en plus il a la tunasse mon pote. Les lunettes elles ont du coûter un bras. Donc je sais pas ce que c'est comme lunettes, mais bref. Il a perdu 500 € juste avec ses lunettes. Et il a perdu sa carte bleue aussi. Donc je peux te dire qu'il était dans la merde. Bon bref, le jour 1, c'était magnifique quoi, c'est régal. C'était 21h30. Il était déjà au lit en train d'essayer de dormir, parce qu'on était mort. Et là, à 21h30, il se lève. Il va BG pendant une demi-heure. Il y a des carottes râpées de partout. Il a mangé des carottes râpées le midi. Mais ce con, il en avait une dans le nez, mon pote, il était comme ça. Sorti le truc. En gros, toute la semaine, il était en train de du sport, il y a des handicapés de partout. Je crois, avant de s'occuper des handis, on a testé, aussi mis en condition sur les fauteuils et tout pour savoir comment c'était. On avait des poids sur nous pour se mettre en difficulté comme les handicapés, quoi, comme les tétraplégiques, les quadraplégiques, les paraplégiques et tout ce que tu veux. Même les aveugles, on jouait avec des trucs qu'on voyait rien. Juste au son, ça avait des balles de ping en gros avec qui faisaient putain de bruit. En gros on était en condition, après on s'est fait un petit kiff aussi, on s'est fait un basket handi et tout sur les fauteuils et tout, c'était le feu ça. On a même fait, ah oui, on a fait des courses et tout là. On a fait des courses chronométrées en fauteuil, machin et tout, on était malade, ouais, c'était fou. On a dû remonter d'ailleurs parce qu'on était on était comment on dit au gymnase là. Et on devait remonter jusqu'à l'accueil. Il y a quoi 200 mètres 200 mètres mais ça montait comme ça. En fauteuil roulant. Plus d'épaule mon gars. Moi j'étais avec Momo. Il a fait une course. Il a enculé ce c'était la pute. Enfin 2 mètres, plus beau. Il a battu ma battu. Par contre la descente mon pote se chier dessus. Et dès que j'avais passé là, tous les collègues. Dans le virage. Ils cru que j'allais le manger. Bon moi aussi j'ai presque cru que j'allais le manger. Mais franchement c'était le feu de Dieu. Ah ouais. La descente en fauteuil, faut trop on se refasse ça gros. Bon bref, après, jour suivant, on s'est occupé des handisports. Et là par contre c'était devenu compliqué. Parce que la théorie c'était beau, mais ça sert pas à grand chose au final. Faut juste s'adapter comme un fou. Parce que y en a, ils pouvaient même pas tenir la raquette. Y en a, ils avaient pas de bras, pas de jambes. Y en a, ils pouvaient pas voir. Y en a, ils pouvaient juste parler. Je sais pas comment on a fait en fait. C'est un truc de fou, on devait mettre des animations en place et franchement ils se sont régalés. Même nous on s'est régalés, on s'est fait kiff, lui il se chiait dessus au début. On dit ah il en peut plus et tout. Il se chie dessus ouais. Bon les situations à mettre en place pour les handicapés les gars, faut... On voyait hein. Faut avoir du matos aussi, parce que si vous n'avez pas de matos par contre c'est vraiment compliqué. En gros voilà, on s'est occupé des handis toute la semaine. Dernier jour, débrief de formation, tout ça, ils ont sucé. Et au retour, comme si c'était pas assez de payer 136 € d'amende, il se fait flasher. Je sais pas pourquoi. Après, c'était 90, la voiture devant elle a la même allure que nous. Nous on était quoi 92 à tout casser. Et elle nous a flashé et pas la voiture devant, du coup on n'a pas compris. Peut-être le flash d'avertissement ou je sais pas quoi. Bref, je vais me faire enculer encore. Du coup, c'était une semaine, elle m'a coûté 200 PL, mon pote. L'autre, il était ivre mort en plus, il était pendant au moins 2 jours, voire 3, on était capote, mais un truc de ouf. On a fait un basket aussi à Ouzi, je t'ai pas dit. On a fait un basket avec ce chibras là. Putain, on a gagné à la fin, mais je peux te dire que c'était dur. Hein. Oh l'enculé. Gros, tu fais des passes, le mec qui est seul sous le panier, il marque pas, on fout. Moi, tout le long, on a galéré à plus ça, je jouais au basket comme je joue au foot. On a compris la vie aussi. Et en gros, c'était la dernière action, mon gars. La dernière action. Magnifique. Papa, il fait la passe. Autre bout du terrain sur le collègue. Du coup, il attrape. Et moi, je le vois déjà attraper le ballon, courir. Il y avait qu'un défenseur. J'ai fait, oh putain, il va le rater. Celui-là, c'est sûr et certain, il le rate. Du coup, il court comme un enculé. C'est sûr, raté. Du coup, il a rattrapé, il a marqué, on a gagné. Voilà, en gros, pour résumer la semaine, j'ai payé, je me suis fait niquer 200 €. L'autre, il a chié partout, il a cassé les 3 quarts des portes. Lui, il a dégueulé, moi j'ai qu'à rattraper. Puis on s'est régalé quoi, putain, c'était une semaine de fou. Je finis où? Je finis à Marseille chez lui, week-end. Je suis comme ça, il a autre autant le lendemain, je la retrouve plus. Et hier, on a mangé japonais. Toute la semaine, on s'est dit, on mange japonais, on s'est fait péter le ventre. Lui, on a mangé chinois, c'était un cul. Et toute la semaine on parle de japonais, ils disent oh, on mange japonais, on a tous commandé japonais, lui on mange chinois.
Parce que soi-disant, ils étaient pas sûrs d'aimer les plats, machin. Trompette. Bon, gros, voilà, c'est pas ça cette semaine, il n'y a pas eu de vidéo du coup, parce qu'il n'y avait pas internet là-bas, il n'y avait rien, c'était le fond du trou. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine, à plus, la bise, ciao. Come on.